Alors, on va commencer par quelques exemples de growth hacking. Pour moi, le plus parlant, c'est Airbnb. Airbnb, ce n'est pas le premier à avoir inventé le fait d'aller dormir chez les gens. Le couchsurfing existait bien avant Airbnb. Pourquoi Airbnb a bien réussi et a réussi à se développer comme il l'a fait? Dès le début, il a été capable d'attirer un max d'utilisateurs sur sa plateforme, alors que personne ne le connaissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du growth hacking. C'était à la limite de la légalité, mais il était encore du côté légal. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il avait un gros concurrent qui s'appelait Craigslist. Donc Craigslist, c'est l'équivalent du Le Bon Coin aux États-Unis, en bien plus moche et bien plus chiadé. Mais depuis plus de 20 ans, ils se font toujours beaucoup d'argent. Vous irez voir à quoi ressemble leur site. Ouais, c'est clair. C'est basique, mais c'est efficace. C'est très efficace. Et dans le secteur du couchsurfing, il y avait des plateformes qui existaient, des plateformes internationales qui avaient levé des fonds, mais Craigslist était toujours le plus gros acteur. Donc, qu'est-ce qu'a fait Airbnb? Tout simplement, il est parti pirater la base d'utilisateurs de Craigslist. Donc, je peux parler un peu de dev. Hein. Il a fait du piratage de leur formulaire post, tout simplement. Pour pouvoir que les gens qui vont publier des contenus chez eux publient automatiquement sur Craigslist. Et inversement, il allait scraper les données de Craigslist pour récupérer toutes les annonces et les publier chez lui. C'est-à-dire que dès le lancement, ils avaient des milliers d'annonces sur la plateforme. Et en plus, ils proposaient quelque chose que ne faisaient pas les concurrents. Chez nous, vous postez l'annonce, elle est postée sur Craigslist et d'autres sites à côté. On est donc le hub qui va vous attirer un max d'utilisateurs qui viendront chez vous dormir parce qu'on vous propose de diffuser en même temps chez beaucoup de personnes. Bien entendu, Craigslist n'était pas très content qu'ils fassent ça. Oui. Mais ils l'ont fait. Et ça marchait du tonnerre de Dieu. Après, ils ont grossi, hein, vous connaissez un peu l'histoire. Après, ils ont acheté des photographes, ils ont créé leur propre plateforme. Il faut savoir que le hack avec Craigslist existe toujours, en fait. C'est juste que maintenant, Craigslist est un peu sécurisé. Donc, il faut plus le faire. Mais officiellement, le hack, il fonctionne toujours. Voilà l'histoire de ce que c'est le gros hacking. C'est d'utiliser une technique d'acquisition rapide et massive d'utilisateurs en allant les chercher là où ils sont. Et c'est vraiment ça. Allez les chercher là où ils sont pour les amener chez nous. Après, on mettra d'autres techniques en place pour les convertir, pour qu'ils payent, et après pour les fidéliser, pour qu'ils restent sur du long terme. Autre exemple, basique, Hotmail, 1997. Lorsqu'ils ont lancé leur plateforme, il y avait déjà des caramels qui existaient, si mes souvenirs sont bons. Il y avait d'autres plateformes qui existaient avant de mailing. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté juste en dessous un petit message, fait avec amour par Hotmail, automatiquement ajouté à tous les mails que les gens envoyaient. Donc forcément, lorsque les gens recevaient, ils se disaient « mais c'est quoi ce Hotmail ?» Ils cliquent, ils pouvaient se créer un compte. C'était la première solution de growth hacking qui existait. Ouais, il fallait y penser. C'est basique à mettre, mais ça marchait très bien. Et ils ont grossi très rapidement. Bon, jusqu'à que Gmail arrive et que Gmail prenne le marché avec son Gmail.